Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha vetzlacha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne une longue vie, Keneratson, une bonne journée. Une fois, j'étais invité pour placer une mezouza dans une maison. Et le propriétaire, avant de m'inviter, il m'a demandé que je lui apporte une mezouza. Je lui dis 1, 2, 3. Il m'a dit non, une seule, ça suffit. Alors, j'apporte une mezouza. J'arrive à la maison, c'était pas une maison, c'était un palais. Un palais. Il faut au moins une centaine de mezouzotes. J'arrive à la maison. Bien sûr, j'ai vu de loin la beauté du jardin, les fontaines, la décoration de la maison, les photos, des peintures, des gardes-corps, des surveillants, la police. C'est passé dans un pays entre l'Argentine, le Brésil, le Mexique, je ne peux pas vous dire dans quel pays c'était. Et je me suis posé une question. Et où je vais poser cette mezouza? Après, je vois des gens riches, une dizaine d'invités, tous sans kippa, sans rien du tout. Bon. Il y avait un qui était un peu, par respect, il avait ses mains sur sa tête. C'est fatigué, il a enlevé ses mains. Je lui dis, monsieur, où voulez-vous que je pose cette mezouza? Vas-y, on va aller tout seul. On descend la cave. Je lui dis, mais il y a beaucoup de chambres. Vous avez besoin au moins d'une centaine de mezouzotes. Je ne peux pas passer toutes les mezouzotes. C'était des kilomètres. Il faut une voiture pour aller d'une chambre à l'autre. Il m'a dit, non, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est la chambre où il y a le coffre. Ici, dans ce pays, il y a beaucoup on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer. J'ai eu une protection pour le coffre. Je lui ai placé la protection dans la chambre où il y a le coffre. C'est pour ça que j'ai été invité. J'ai commencé à me poser la question. Je dis, peut-être, je vous place la mezouza sur vos joues. Elle a dit, quoi? Ben oui. Je vous la place, ici. Je vais faire du double scotch, et ça va bien coller sur les joues. Il y a un scotch qui est très très solide sur les joues, mais moi je suis pas une chambre. Moi je suis moi. Pourquoi pendant que je suis à la maison, je mets mes mezouza sur les joues? Je dis oui. Et il m'a dit, j'ai jamais entendu ça. Je dis, ben oui, ça devient à la mode. Et c'est pas... Il m'a dit, alors, ça veut dire que je la mets pendant une fois par jour, sur mes joues? Je le regarde. Je lui dis, tu penses qu'à l'argent? Tu penses qu'au coffre? Mais tu ne penses pas que les voleurs, avant qu'ils ouvrent le coffre, ils vont te tuer? Ça l'a réveillé, ça l'a choqué. Tu ne penses pas mettre les mezouzotes dans les chambres? La chambre de ta femme, la chambre de tes enfants, et les autres chambres, je ne sais pas. Pourquoi tu as toutes ces chambres-là? À quoi ça sert? Total, tu as que deux garçons qui ne sont pas mariés, et tu as une vingtaine, trentaine de chambres. Pour qui? Pour les invités. Pour faire des soirées. Au lieu qu'ils partent à l'hôtel, ils vont dormir ici. Mais t'es fou. Au lieu que tu mets les mezouzotes dans les chambres, au moins toi tu es protégé. À quoi sert la protection de l'argent? Et si toi tu crèves? Si on te tue? Parce que les voleurs,
Il ne cherche pas l'argent avant de tuer le propriétaire ou avant de le mettre, l'attacher, à savoir qu'est-ce qui peut leur rentrer dans la tête. Et là, mes amis, ça m'a déclenché l'alarme dans ma tête. Dans sa tête, elle est vide. Je crois que la mezouza, on dit que dans la mezouza, ça s'appelle, il y a le nom de Dieu qui s'appelle Shomer Datot Israël. Le nom Shaddai, c'est les initiales que Hachem, il protège les maisons d'Israël. Les maisons. Donc, Haramim nous raconte que un kélos, c'était un converti qui a traduit toute la Torah. Et avant qu'il s'est converti, il était lui le neveu du roi, Adrianus, l'empereur. Et avant qu'il s'est converti au judaïsme, il a fait des recherches, jusqu'à qu'il a trouvé, il a découvert le judaïsme. Et il s'est converti. Et l'empereur Adrianus, il s'est énervé. Il lui a envoyé des soldats pour le ramener à Rome. Et lorsqu'ils l'ont ramené sur le chemin de le ramener à Rome, il leur a dit, je vous en prie, j'ai oublié quelque chose à la maison. Alors ils ont dit, mais on est loin. Écoutez, vous êtes obligé de me ramener à la maison. Parce que vous m'avez attaché, vous m'avez fermé la bouche pour ne pas que je parte. Alors là, vous êtes obligé. Ils l'ont ramené, ils avaient peur qu'il se venge d'eux. Une fois qu'il est arrivé là-bas, il a embrassé la mezouza. Il lui a dit, alors, qu'est-ce que tu as oublié? Non, lorsque vous m'avez pris de la maison, j'ai oublié d'embrasser la mezouza. Maintenant que j'ai embrassé, on peut partir à Rome. Il lui a dit, mais t'es fou? Tout ça pour embrasser une mezouza, un parchemin? Il lui a dit, oui, ce parchemin, il est important. Le parchemin nous apprend que, en général, un roi, comme l'empereur Adrianus, il dort dans la chambre et les gardes-corps, ils sont dehors pour le surveiller. Notre Dieu, c'est le contraire. Nous, les esclaves, les serviteurs de Dieu, on dort dans la chambre et Dieu, le roi des rois, il nous surveille dehors. C'est ça la mezouza. La mezouza, c'est la Emouna. Que Hachem, il te protège. Que Hachem, il est avec toi. Non seulement à la maison, même dehors. Rabbi Hippido alav shalom, lorsqu'il sortait de la maison, il embrassait la mezouza, il disait que Hachem fasse que je retourne en bonne santé à la maison. Parce que lorsqu'on sort dehors, est-ce qu'on sait ce qui va nous arriver dehors? On ne sait pas. Donc, il faut prier à Hachem. Ça veut dire que la mezouza, il nous protège à la maison, il nous protège dehors. Vous savez, vendredi soir, ça c'est une histoire que je voudrais raconter dans une autre occasion. Que Hachem vous protège, Amen Keratzon. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو